Comment savoir si Dieu a prévu que vous soyez avec quelqu'un de spécifique? Comment déterminer si la personne qui entre dans votre vie est le bon choix pour vous? Cette question s'applique à tous les aspects de notre existence, et pas seulement à la dimension romantique de la vie. En tant qu'êtres sociaux, nous sommes amenés à interagir, à créer des liens et à coexister au sein de la société. Au fil du temps, des relations se développent et, en tant qu'espèce sociale, le désir de compagnie est constant, que ce soit pour le soutien, l'amour ou pour réaliser le grand dessein du mariage. La question cruciale est de savoir comment discerner si la personne présente dans votre vie est celle que Dieu a prévue pour vous. Cette vidéo explore les signes à rechercher, en soulignant l'importance de voir les relations à travers la perspective des Écritures. La vie ne demande pas à chacun de devenir ami avec tout le monde ou de leur donner un accès total à sa vie. La Bible encourage à vivre en paix avec tout le monde, mais cela ne signifie pas nécessairement avoir des relations étroites avec chacun. Certaines personnes sont placées stratégiquement dans votre vie depuis votre naissance pour contribuer à façonner votre destin selon le plan divin. Dieu guide, élimine certaines relations et en introduit d'autres. Vos relations dans la vie peuvent faire ou défaire votre cheminement. Des relations toxiques peuvent bouleverser des vies, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Le choix de vos amis et de vos connaissances influe sur la trajectoire de votre vie. Comme le dit Proverbe 13, 20, à fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des personnes stupides amène le malheur. Soyez attentifs à qui vous laissez entrer dans votre vie, car cela altère la nature des influences qu'ils exercent et influe sur la qualité de votre existence. Comment savoir si Dieu veut quelqu'un dans votre vie? Vous ressentirez la sécurité et le confort en présence de cette personne. Si vous ressentez une perte de tranquillité avec quelqu'un, c'est un signe que Dieu ne veut pas que vous soyez proche de cette personne. Dieu vous mettra en contact avec quelqu'un qui reflète sa parole et son caractère. Lorsque Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un, il vous amène une personne qui possède ses traits et ses caractéristiques. Cette personne a appris les voies de Dieu et de l'amour. Si une personne manifeste des tendances hostiles et est enclin à la colère, cela ne peut pas être la volonté de Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Il est essentiel d'être attentif à la personne que Dieu met dans votre vie, car être avec le mauvais partenaire peut avoir des conséquences graves. Une mauvaise communication peut corrompre de bonnes mœurs, et s'associer à des personnes impies peut non seulement vous maltraiter, mais aussi ruiner votre vie et affecter ceux qui dépendent de vous. En tant qu'enfant de Dieu, évitez de vous engager dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas rencontré Dieu, car l'amour qu'il offre peut provenir des enseignements erronés du monde. S'associer aux impies peut être une erreur grave, car cela peut avoir une influence négative sur votre vie. Soyez vigilants et recherchez la paix dans vos relations, car Dieu veut que vous viviez en paix. Lorsque quelqu'un partage la parole de Dieu dans votre vie, c'est dans le but de favoriser votre croissance. L'amour, comme un voyage, nécessite de choisir la bonne voie pour s'épanouir. Le bonheur et le succès vont au-delà de soi-même et englobent celui que vous aimez et la qualité de la relation que vous entretenez avec votre partenaire. Un partenaire envoyé par Dieu est destiné à contribuer à votre développement. Dieu agit de manière intentionnelle et ne fait rien sans raison. Ève a été créée par Dieu parce que Adam avait besoin de sa moitié. Il ne devait pas être seul. Lorsque Dieu amène quelqu'un dans votre vie, c'est dans le but de vous construire intentionnellement. La personne qui entre dans votre vie doit recevoir les paroles de Dieu pour contribuer à ce processus de construction. Cela signifie chercher les paroles de Dieu à travers leurs paroles. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 34, souligne l'importance de celui que Dieu envoie, qui prononce les paroles de Dieu sans mesure. La qualité du message qu'il porte indique la personne que Dieu désire que vous deveniez. Un signe primordial qui montre que vous êtes avec la bonne personne est la façon dont elle vous traite. Jésus enseigne que l'amour se manifeste par les actions. L'amour va au-delà des mots, comme le montre l'action de Jésus sur terre. Ce que vous laissez entrer dans votre vie détermine la nature de votre existence. Les relations non guidées par le Saint-Esprit risquent de devenir des terrains propices au conflit. Jean, chapitre 3, verset 18, souligne l'importance d'aimer en acte et en vérité, allant au-delà des paroles. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aimer véritablement signifie donner, et toute personne que Dieu amène dans votre vie doit être généreuse en amour. Lorsque Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un,
cette personne sera désireuse de s'immerger dans votre vie. Vous devez reconnaître l'amour de Dieu pour discerner son expression à travers les actions des autres. Donner est un signe fort d'amour. Une personne approuvée par Dieu dans votre vie sera respectueuse, ne cherchant pas à imposer ses opinions, mais les proposant lorsque nécessaire. Évitez ceux qui dévalorisent vos décisions sans raison valable. Le respect des choix humains est une caractéristique divine, et toute personne qui ne vous respecte pas ne mérite pas d'être dans votre vie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les relations sont des cadeaux précieux dans la vie, qui façonnent la beauté de la société. La Bible souligne l'importance des relations à travers des passages tels que l'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, montrant que deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'une personne seule. Les relations équilibrées sont résistantes et le respect mutuel est la base d'une connexion divine. Que tu es béni, ô humanité, destinée à se répandre à travers toute la terre, créant ainsi le fondement de la communauté. L'homme, conçu pour être social, possède les sens nécessaires à la vie en société et à la communication. Nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre, nos pieds pour nous déplacer, nos mains pour toucher, notre peau pour ressentir, et ainsi de suite. L'amour de soi est important, mais être entouré de personnes aimantes fait toute la différence. Même si nous pouvons nous aider nous-mêmes, il y aura des moments où nous aurons besoin de l'aide d'autrui, et savoir qu'ils seront là pour nous est une bénédiction. Jésus a compris cela, promettant à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui qu'il serait présent en permanence à travers l'Esprit. Jean chapitre 14, versets 17 à 19. C'est rassurant de savoir que tout au long de la vie, avec ses hauts et ses bas, ses problèmes et ses tempêtes, quelqu'un sera toujours là pour nous lorsque personne d'autre ne le pourra. Les relations prennent différentes formes et niveaux tout au long de notre parcours. La valeur de chaque relation est déterminée par les liens qui nous unissent ou les avantages qu'elles apportent à nos vies. Les liens familiaux, unis par le sang, sont spéciaux malgré les différences. De même, le lien conjugal scellé par le mariage est une union bénie par Dieu. Dieu est glorifié dans chaque relation qui nous renforce et nous aide à accomplir son dessein pour nos vies. Amis, conjoints, connaissances et familles ajoutent de la valeur à notre existence. Cependant, il est crucial de ne jamais dépendre de quelqu'un au point de le supplier de rester. Une relation authentique ne devrait pas être basée sur une faveur rendue à autrui. Beaucoup ressentent le profond désir d'être aimés, acceptés et désirés, mais il est essentiel de ne pas perdre notre propre valeur dans ce processus. Mon ami, tu es bien plus que tu ne le penses. Tu n'es pas seulement un individu cherchant validation dans le monde, mais tu es l'enfant du roi, le monarque de l'univers, qui te considère comme son bien le plus précieux. Comme David le reconnaît dans les psaumes, nous sommes une humanité spéciale, une génération choisie, une royauté, un sacerdoce royal, une nation sainte. Réduire notre valeur en cherchant l'approbation éphémère des autres serait une injustice envers ce que Dieu dit de nous. Même si nos choix relationnels ne sont pas toujours parfaits, nous devons nous rappeler notre identité et notre valeur en Dieu. Que Dieu amène des personnes dans votre vie afin d'accomplir son dessein en vous et pour vous. Cependant, il est possible que ces personnes s'en aillent, peut-être parce que vous ne comprenez pas encore cet objectif ou ne l'appréciez pas pleinement à ce moment-là. En grandissant, vous apprendrez à valoriser les relations et à aimer de manière adéquate. La maturité vous permettra d'apporter paix et guérison aux personnes que Dieu a placées dans votre vie. Reconnaissez vos limites, vos faiblesses, et soyez humble pour apprendre et grandir à partir de ces expériences. Chaque personne qui entre dans votre vie a un moment, une saison et un but. Entretenir une relation durable avec quelqu'un destiné à être temporaire peut devenir un fardeau à long terme. Comprendre la différence entre les types de relations et savoir les gérer vous évitera des pertes inutiles. Si des personnes choisissent de partir de votre vie, surtout si ce n'est pas à cause de votre mauvaise attitude, laissez-les partir. La seule relation indispensable est celle avec Dieu. Si une autre relation prend fin, assurez-vous que ce n'est pas à cause de votre comportement blessant. Certaines relations peuvent se terminer parce que vous ne pouvez plus être manipulé ou parce que vous vous défendez contre des comportements inacceptables. Les gens peuvent partir pour diverses raisons, et il est crucial de comprendre que certains départs sont inévitables. Vous avez besoin de personnes qui voient votre potentiel, qui vous aiment pour qui vous êtes et qui vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même.